Bonjour à tous et bienvenue dans Gatigo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso, plus précisément à Solé, dans la province de l'Oroum, où l'armée burkinabé a glané une fois de plus un grand succès face à l'ennemi. Selon les informations, une unité du 12e régiment d'infanterie, commando appuyé par le 2e bataillon d'intervention rapide, a riposté à une embuscade complexe des terroristes le 31 mai 2023. Dans un communiqué ce 1er juin, l'armée burkinabé a indiqué avoir neutralisé 50 de ces terroristes et détruit plusieurs de leurs matériels. Les unités qui escortaient un convoi de vivres au profit des populations de Titao ont été prises à partie par un groupe de terroristes dont le nombre est estimé à une centaine. La promptitude et la vigueur de la riposte ont créé la débandade dans les rangs des terroristes qui ont subi de très lourdes pertes. Au moins 50 d'entre eux ont été neutralisés. Côté ami, 2 civils qui faisaient partie du convoi escortés ont malheureusement été mortellement atteints. 8 autres personnes ont été blessées. Elles ont toutes été évacuées et prises en charge, pouvait-on lire dans le communiqué. Au Sénégal, les autorités ont restreint l'accès aux réseaux sociaux ce 1er juin 2023. Cette décision fait suite aux heurts qui ont éclaté dans le pays après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales, a indiqué le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. NetBlock Metrics, une organisation de surveillance qui contrôle la cybersécurité et la gouvernance d'Internet, a également confirmé cette restriction des plateformes de médias sociaux au Sénégal, à l'instar de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram et bien d'autres. 9 personnes ont déjà été tuées lors de ces violences dans le pays ce 1er juin 2023. Des groupes de jeunes ont attaqué des biens publics en plusieurs points de la capitale, brûlé des pneus et disposé des obstacles dans les rues. Le leader du PASTEF a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et au paiement d'une amende de 600 000 francs CFA. Une condamnation qui suscite de vives tensions et réactions sur le continent. Je vous propose un extrait de la réaction du professeur Franklin Nyamsiwa. Non, pratiquement, on a tenté d'imposer dans l'opinion sénégalaise, dans l'opinion africaine, dans l'opinion internationale que notre frère, le leader du peuple sénégalais, Ousmane Sonko, avait violé une jeune femme dans le centre de Dakar. Aujourd'hui, la justice ne retient pas le motif de viol. Ousmane Sonko n'a violé personne. Ousmane Sonko n'est pas un criminel. Je vous invite à noter cette première conclusion. Deuxièmement, on a manipulé par tous les moyens possibles le droit pour trouver un motif permettant malgré tout de produire une inéligibilité artificielle, fallacieuse de notre frère. Étant incapable d'établir qu'Ousmane Sonko aurait violé une jeune femme au Sénégal, qu'il aurait violé une jeune femme sur cette terre des hommes, on a décidé de l'affubler d'un motif fantaisiste, abracadabrantesque, méphistophélique, un motif méphitique. On accuse, ni plus ni moins, Ousmane Sonko que d'avoir corrompu la jeunesse sénégalaise. Ainsi, on veut éliminer de la présidentielle 2024 au Sénégal le candidat le plus représentatif d'un peuple sénégalais qui est à plus de 80% jeune. Oui, Ousmane Sonko est le reflet de la démographie, de la sociologie sénégalaise et africaine de ce temps. Plus de 80% de la population du Sénégal se trouve en deçà de 50 ans. Ousmane Sonko appartient à la génération qui doit gouverner le Sénégal. Si on suivait la loi des cycles et des âges, la loi de la respiration sociale, générationnelle, la loi de la respiration démographique, Sonko est dans le courant qui est amené à assurer les rênes du Sénégal.
Le tribunal militaire de Ouagadougou vient de lever le mandat d'arrêt visant l'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida. Selon son avocat, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier dans lequel Yacouba Zida est poursuivi pour des faits de désertion en temps de paix et refus d'obéissance. C'est avec grande satisfaction que l'Union pour la Renaissance Mouvement patriotique sankariste UNIR MPS a appris le verdict. L'UNIR MPS salue ici la maturité et l'indépendance de notre justice militaire qui a su se départir de toute passion pour dire le droit et rien que le droit en toute responsabilité. Le parti souhaite s'organiser pour le retour en temps opportun de notre camarade qui a toujours exprimé sa volonté d'apporter sa contribution à la lutte que mène l'ensemble des Burkinabés contre le terrorisme, a écrit le parti dont M. Zida est président d'honneur. Yacouba Isaac Zida fut président de la transition pendant 3 semaines au Burkina Faso après le renversement du gouvernement de Blaise Compaoré. Après la période de transition politique, Zida s'était rendu au Canada pour rejoindre sa famille munie d'une permission délivrée par le président Roch Marc Christian Kaboré. À la fin de sa permission, il a été sommé de regagner sa base sans succès. En 2016, une procédure devant la justice militaire pour désertion en temps de paix a été ordonnée par le président Kaboré contre lui. Depuis la maison centrale d'arrêt de Bamako, Mohamed Youssouf Batili dit Rasbat a porté plainte contre Idrissa Amidou Touré, procureur de la République du tribunal de grande instance de la commune 4 ce 31 mai. Ceci pour arrestation illégale, séquestration et forfaiture. Rasbat estime également que les poursuites dont il fait l'objet relèvent de l'intimidation et par la même occasion a exprimé des craintes pour son intégrité physique. Arrêté depuis mars 2023 pour ses déclarations sur les circonstances de la mort de l'ex-chef de gouvernement Soumelou Boubeye Maïga, Rasbat était initialement poursuivi pour simulation d'infraction et atteinte au crédit de l'État. Par la suite, il a été inculpé pour association de malfaiteurs et offense au chef de l'État, entre autres. Son jugement est attendu ce 13 juin 2023. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.